Le pouvoir de la lenteur. Il faut comprendre que nous sommes dans une société aujourd'hui où tout va vite, où on nous demande toujours plus vite, dans un laps de temps toujours plus court. Finalement, on est sous pression. C'est vraiment, on emploie cette expression, mais à proprement parler, on l'est. On oblige notre corps à être en tension permanente, à être sur le qui-vive, à être tout le temps énervé. Et finalement, ça fait quoi? Ça fait des humains qui ne sont pas patients, qui sont aigris, qui ne savent même plus communiquer avec leurs propres enfants parce que tout les énerve, tout les fatigue et ça n'avance pas. Alors, le pouvoir de la lenteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement apprendre à faire les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Par exemple, si vous souhaitez faire rentrer vos enfants dans la voiture, vous savez, à la fin de la journée, vous avez envie vous êtes pressé de rentrer, et qu'est-ce que vous leur dites? Allez, vite, vite, dépêche-toi, allez, mets ta ceinture, allez. Mais ça sert à quoi? À rien. Moi, je voulais vous dire, j'ai fait une expérience sociale sur la question, il y a quelques années en arrière, avec ma propre fille, donc il y a plus de 20 ans, quand, à la fin de l'école, donc je la presse en fait pour rentrer dans la voiture. Et elle se met à s'énerver, mais à être stressée finalement plus qu'autre chose. Elle n'arrivait pas bien à rentrer son sac, son cartable. Quand il a fallu s'attacher, là, vous savez, la ceinture, elle se bloque quand on veut aller trop vite. Enfin bref. Je vais vous dire une chose, j'ai gagné 4 secondes. Précisément, 4 secondes au chronomètre. Mais alors, si vous saviez le reste de la journée comme c'était pourri, je me dis, mais 4 secondes, mais quel est l'intérêt que l'on a à vouloir gagner 2 secondes, 4 secondes, 5 secondes, même si à la fin de la journée, vous avez gagné 4 minutes sur vos 24 heures. Mais vous vous êtes tellement pourri le reste de la journée, parce que ma petite, quand elle était petite, ce jour-là, elle était toute énervée, il n'y avait rien qui allait, on n'arrivait pas à faire les devoirs, enfin bref, tout était sujet à être fatigué finalement, à pas se comprendre. Eh bien, c'est pareil dans tous nos domaines de vie. Quand on se brosse les dents. Si vous vous brossez les dents tout énervé comme ça n'a aucun intérêt. Aucun dentiste ne va vous conseiller de faire une chose pareille. Ça, on va vous dire, voilà, faites un geste lent mais complet, etc. Lavez-vous les dents 2-3 minutes. Voilà. Pas déchirez-vous les gencives, absolument pas. Vous n'allez pas avoir les dents plus blanches ou les dents mieux lavées. Donc finalement, tous ces gestes d'énervement qui ont plutôt un sens pour la plupart des humains qui le font, d'aller plus vite, eh bien, ne vont pas vous faire gagner beaucoup en temps, mais par contre, va exciter, énerver vos fonctions cérébrales, votre corps, qui quand il se tend, ça fait mal, et finalement, il n'y a rien qui va, ni physiquement, ni moralement. Et à la fin de la journée, moi, quand j'entends des gens qui me disent qu'ils sont stressés, qui sont angoissés, qui ne trouvent pas bien le sommeil, et je peux vous dire qu'à ma petite échelle de thérapeute, j'en ai vraiment beaucoup, eh bien, je me dis, mais pourquoi ne pas commencer par respirer? Je vous le dis souvent dans les vidéos. On respire 4 secondes, on inspire, 4 secondes au bloc, 4 secondes, on expire. On le fait plusieurs fois dans la journée. On apprend aussi à avoir un geste plus lent. Parce que d'abord, ça donne de la cohérence à ce que l'on est en train de faire. Et surtout, on relâche le corps. Un autre exemple. Par exemple, si vous sortez, ne faites pas l'expérience, elle est ridicule, elle n'a aucun intérêt, mais vous allez vite comprendre. Si vous sortez en sous-vêtements dehors alors qu'il fait froid, mettons qu'il fasse 0 degré, qu'est-ce que vous allez faire? Instinctivement, hop, vous allez vous crisper, vous contracter. Donc non seulement vous allez vous faire mal, parce que le corps n'a pas besoin d'être dans cette contracture-là, ça le fait souffrir. Et en plus, est-ce que vous allez avoir moins froid? Absolument pas. Vous allez même ressentir le froid encore plus froid. C'est-à-dire qu'il fera toujours 0 degré, mais vous allez le ressentir comme un -5, -7 degrés, enfin peu importe, je n'ai pas les chiffres précis, mais vous allez le ressentir encore plus froid parce que vous allez vous tendre et vous crisper. Au contraire, si vous faites cette même expérience, il fait toujours 0 degré et vous relâchez. Vous respirez les fameux 4 secondes, vous voyez, et vous relâchez. Eh bien, il ne fera pas plus chaud, certes. Il fera toujours 0 degré, mais votre ressenti sera à l'équivalence de la température telle qu'elle est. Ça veut dire quoi? Que cette expérience, elle n'est pas à faire, sinon vous allez être malade. Mais que plus on crispe notre corps, plus on le tend, plus on se met sous pression, plus notre corps s'affaiblit. Même notre système immunitaire s'affaiblit. Et finalement, et notre cerveau, notre façon de fonctionner cérébralement s'affaiblit. Il n'y a absolument rien de positif à vouloir se speeder en permanence.
Donc quand vous êtes en voiture et que vous avez envie de doubler n'importe où, n'importe comment, juste pour gagner 2 secondes, réfléchissez un instant. À quoi ça vous sert? Quel est le risque derrière que vous êtes en train de faire courir à vous-même ou peut-être d'autres personnes qui sont dans votre voiture? Pour gagner quoi? 2 secondes? 5 secondes? À un moment donné, c'est juste un peu de bon sens finalement. Quand on coupe sa viande, ses légumes, si vous êtes énervé, vite, vite, c'est le soir, je suis fatiguée, j'ai pas envie, vite on va manger, vite on va se coucher. Mais la réalité, elle est où là? Elle est que vous allez être tendu, énervé à faire tout ça. Il va être comment votre moment derrière à passer votre repas en famille ou avec vos enfants ou peu importe? Il va être tendu. Vous allez être aigri, vous allez être agacé de tout. Mais relâchez-vous. Et vos légumes, même en les coupant un peu moins vite, allez, encore une fois, vous allez perdre, en tout cas, vous n'allez pas gagner 1 minute sur le planning. Mais franchement, faut pas sur 24 heures. Je pense que si on est un peu objectif, on peut apprendre les bienfaits de la lenteur et apprendre à relâcher et sa tête et son corps. Parce que c'est comme ça que on peut enrayer des accès d'anxiété, de stress et surtout gagner un meilleur sommeil. Plus on va relâcher, plus notre corps va être à même de se reposer et lui-même de se relâcher pour dormir. Donc on a tout à gagner à mettre en valeur le pouvoir de la lenteur.